Lashon, jour 33, Perek Vav, chapitre 6, Gam Ken Be'inyan Ze, toujours dans le même sujet. Vali Pale Be'enecha Ze, et que ce ne soit pas étonnant à tes yeux, cette chose-là. Sharanu Rohim, que voici, nous voyons, Kama Anashim Medabrim Lashon Hara, beaucoup de gens qui parlent de médisance, Venem Shunega, et il ne leur arrive rien, aucune plaie. Batilam Teroutz Midrash Chazal. Nous avons trouvé là-dessus une réponse dans un Midrash, Shambo la Pasouk, qui a été dit sur le verset dans les Proverbes, Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde sa personne de tout malheur. Shomer Mitzarat Nafsho. Et le Midrash a expliqué qu'il garde sa personne de la plaie de la lèpre. Ubeur Ainyan, et l'explication de ce sujet, Raïti Miksato Besefer Nachal Kedumim. Je l'ai vu en partie dans l'ouvrage Nachal Kedumim. Car nous savons que tout ce que, Saint béni soit-il, punit l'homme, Akol ou le Toato, c'est tout pour son bien. Que dès chez Inake Mavonotav, afin que il sorte pur de toutes ses fautes, les familles que des chiens c'est Teshuvah, ou parfois pour que il puisse se repentir. Mais la reine Bisman Shaya Migdash Kayam, et c'est pourquoi au temps où il y avait le temple, Vayelanu Kohen Metaher, et il y avait pour nous un prêtre qui apportait la purification. Finir Shaladam Ba'abon Shanara, et si une personne avait trébuché dans la faute de la médisance, alors le Saint béni soit-il lui a envoyé la punition des plaies de lèpre. Et même avec tout cela, il ne lui envoyait pas immédiatement sur son corps. D'abord, sur les murs de sa maison. Et alors, la personne devait aller de lui-même aller chez le prêtre. Velomarlo et lui dire qu'il a vu chez lui à la maison quelque chose qui ressemble à une plaie de lèpre. Et alors le prêtre lui disait des paroles de remontrance. Mon fils, les plaies de lèpre ne viennent que à cause de la médisance, etc. Comme on trouve dans le Midrash de Torah de Kohanim, afin que par cela l'homme s'efforce de s'éloigner de la faute. Et s'il n'a pas tenu compte de cela, alors le Saint béni soit-il le punissait encore plus à cause de ce sujet. Comme ceci a été expliqué dans Maïmonide, au bout des règles qui concernent la plaie de lèpre. Et voici ce qu'il dit là-bas. Que la plaie de lèpre sur les maisons, ce n'est pas quelque chose qui est habituel dans le monde. Et la Hod va faire les Israël, c'était un signe, un prodige sur Israël, que dès la Azhira Milashonara, pour les avertir de ne pas dire de médisance. Ça s'appelle la Shonara, parce que celui qui parle de la médisance, les murs de sa maison vont se modifier en recevant ces plaies de lèpre. Et si il va se repentir, la maison deviendra pure. Et s'il reste dans sa méchanceté, jusqu'à ce qu'à la fin, on doive lui démolir sa maison, alors les éléments qui sont en peau ou en cuir, qui sont chez lui, dans sa maison, vont se modifier. Ceux sur lesquels il s'assoit ou il se repose en recevant les plaies de la lèpre.
sur ces éléments. Et si il va se repentir, etc. Mais si il va rester encore dans sa méchanceté, Ad chez Safou, jusqu'à ce qu'on soit obligé de brûler ces éléments en peau, en cuir, alors sa peau à lui va se modifier et il va devenir lépreux. Il va être séparé et la chose va se savoir sur lui-même. Il va devoir rester seul afin qu'il ne pourra plus parler avec les mécréants, en disant des paroles de raillerie et de médisance, de rouler, etc. Aïn Sham, regarde là-bas. Et avec cette punition, il y avait un grand bienfait qui en ressortait. Car lorsqu'il voyait la gravité de sa punition et combien il est maintenant dénigré, les chefs Badad, puisqu'il doit rester seul, en dehors du campement, Tamid, pour tout le temps. Il ne peut même pas rentrer dans le campement d'Israël. Il doit faire savoir tout le temps son malheur à tous, que des Shevakshu alav rachamim, pour qu'il prie pour lui et demande la clémence. Kinyan Shenemar, comme il est dit dans le Talmud, Vetametame sur le verset, et impur, on l'appellera, il doit faire savoir qu'il est impur. Et donc, bien sûr, de par cela, il éprouvait une grande honte et devenait humble. On met Kabel à là-bas et recevait alors sur lui la décision pour le futur, le Isaer on me avon amarazé, de faire attention à nouveau à cette faute-là qui est tellement amère. Ou le faïs timi libère à lave, et d'aller demander pardon à celui sur qui il a parlé. Et alors, ça béni soit-il, dans sa bonté, lui envoyer une guérison à sa lèpre. Et le prêtre sortait en dehors du camp, pour voir si la plaie est guérie. Comme c'est écrit dans le verset, dans Lévitique, et le prêtre sortira en dehors du camp, verra à Kohen Vinenerpa Vegomer, et le prêtre voyait que ça avait été guéri, etc. Et alors il lui faisait toute la procédure qui est écrite là-bas dans le passage, concernant les aspersions et le fait qu'il doit se raser. Et ensuite, il apportait pour lui les sacrifices. Et voici, lorsque il retournait chez lui à la maison, en voyant les grands bienfaits que lui avait fait l'Éternel, béni, qu'il l'avait guéri de sa lèpre. Bien évidemment, il accomplissait tout ce qu'il avait pris sur lui de faire, lorsqu'il était en dehors du camp, et il allait demander pardon à toute personne sur laquelle il avait parlé de la médisance. Et ainsi, grâce à tout cela, il était complètement purifié de cette plaie, et également de cette faute. Parce que pour ce qu'il avait fait dans le passé, il lui avait été expié par sa punition et le dénigrement qu'il avait reçu, et pour le futur, il faisait attention de lui-même, de toutes ses forces, de ne plus en arriver
à cette faute-là.